face aux différents projets que nous avons au niveau des alternatives à l'auto solo, il reste que dans les milieux ruraux, on a des grands défis à relever à ce niveau-là. Lesquels que vous voyez comme défis à relever principalement? Mais en fait, principalement dans les régions, là, comparativement là, au centre urbain, la densité de la population impacte beaucoup, l'achalandage du service, puis les personnes qu'on a allé chercher avec la superficie du territoire, ça fait énormément de distance pour aller chercher peut-être une personne. Dans les régions, au lieu d'avoir quatre ou 5 choix de mobilité durable, on peut en avoir peut-être 1, 2, puis après ça, c'est de faire les liens entre eux. C'est un petit peu différent d'organiser, mais on en fait quand même. Au lieu d'avoir des autobus, par exemple, dans notre région, dans la MRC des Sources, au lieu d'avoir des autobus qui passent par ligne fixe, comme on est habitué de voir là, à Sherbrooke, Montréal et autres, ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un service sur réservation. Donc, les gens, ce qu'on peut dire un peu à la demande. Donc, on sort l'autobus, en fait, quand il y a une demande. Donc, ça évite pour nous de payer des frais fixes par rapport à une ligne fixe puis de pas avoir d'achalandage dans un temps de journée, je dirais, là. Donc, c'est un petit peu différent. Les gens sont peut-être un peu moins habitués de voir cette façon-là, mais nous, c'est la façon qu'on a d'offrir le service, puis d'optimiser en même temps là, les plages horaires qu'on peut offrir, puis de sortir dans des moments essentiels, en fait, là. Donc, on en fait un petit peu des cocktails de transport. On utilise, en fait, ce qui est existant sur le territoire. On peut aller s'interconnecter avec le réseau interurbain de la Québécoise, là, à Danville. Puis après ça, les gens peuvent partir vers Sherbrooke, partir vers Québec. Ça, il n'y a pas de problème. On peut faire le lien vers ça. C'est du cas par cas, je dirais, par territoire, là, la façon d'organiser son service présentement. OK. Parfait. Alors, Marie, pouvez-vous nous parler des avantages qu'il y a à faire des alternatives là, à l'auto solo? Mais oui, en utilisant des alternatives à l'auto solo, ce que ça peut nous permettre de faire, en fait, c'est de délaisser notre deuxième voiture. On peut même prendre des bonnes décisions. Donc, par exemple, décider on a une seule voiture par ménage, puis c'est pas un VUS, mais bien une voiture compacte pour encore plus économiser. C'est bon pour notre santé physique, notre santé mentale, de faire du transport actif ou même du transport semi-actif comme utiliser le transport en commun. C'est bon aussi également pour l'environnement. On le sait, ça nous permet de réduire nos émissions de GES. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, ou une municipalité qui serait intéressée à élaborer une stratégie par rapport à ça, qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Ben, en fait, nous, avec les services de transport collectif, nous, habituellement, ce sont soit les municipalités ou les MRC, donc les municipalités régionales de comté, qui ont habitude les compétences là au niveau du transport et qui peuvent aussi là peut-être avoir là un peu plus d'informations autour de ça. Ces MRC-là ou municipalités-là peuvent également déléguer des fois des organismes en transport collectif ou en mobilité pour développer ces stratégies-là. Il existe également les centres de gestion de déplacement là dans plusieurs régions là administratives qui peuvent probablement aider aussi là à ce niveau-là. Alors, Andréane Lacdouceur et Marie Charbonneau, merci beaucoup de vous être prêtées à cette entrevue. Super intéressante, puis merci encore une fois. Merci.